Bonsoir à tous, bienvenue sur l'Académie Nouvelle Vie. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Angélique Cointet pour sa conférence sur le thème Connecter ses choix de vie avec la raison d'être de son âme. Dans cette conférence, Angélique vous invite à vous questionner sur le sens que vous donnez à votre vie, à vous connecter avec votre âme et à faire de votre incarnation terrestre une réussite. Angélique, je te laisse te présenter auprès de nos auditeurs. Bonjour Caroline, bonjour à tout le monde qui regardait cette vidéo et ce direct. Merci d'être là. Alors, et donc Angélique, il paraît que je n'ai pas choisi mon prénom pour rien. Voilà, donc je m'appelle Angélique et j'accompagne dans le chemin de la liberté d'être, d'oser être soi et de ce qui nous empêche justement d'être soi. Pourquoi ? Pour faire ce qui est important pour nous. D'où cette conférence qui, à mon sens, c'est peut-être la question cruciale à se poser du pourquoi je suis là, pourquoi je suis sur Terre, puis de suivre l'élan de son cœur et ce qui nous anime à chaque instant. Donc, comme je le disais, je présente cette conférence parce que, justement, ce qui personnellement m'anime depuis un moment, puis c'est ce que j'observe aussi autour de moi, puis dans les gens que j'accompagne, c'est que on passe souvent du temps à se demander qui on est. Et au-delà de se demander qui on est, il peut y avoir une difficulté à oser être soi. Et pourtant, eh bien, quand on arrive à la fin de notre vie, le plus grand regret, comme vous le savez peut-être déjà, c'est de se dire, mais j'ai pas osé. Je suis passée peut-être à côté de ma vie, à côté de qui j'étais, à côté de ce que je voulais. Et puis là, je pars, puis voilà. Alors, c'est très juste et puis de toute façon, globalement, pour ceux qui croient en la réincarnation, c'est pour ça qu'on va peut-être faire le bilan dans cet après-vie et puis ensuite se dire, OK, je vais choisir tel challenge dans ma vie. On va parler des challenges là dans la première partie. Je vais choisir tel challenge pour justement peut-être dépasser ce qui n'a pas pu se faire, pu être notre vie. Et je vais avancer, je vais choisir en fait. Parce que voilà, avant de s'incarner, on choisit. Et on choisit justement, dont je vais vous parler tout à l'heure, les challenges. Alors, il y a une expression aussi que j'entends beaucoup. L'impression de passer à côté de sa vie. À côté de sa vie. Il y a aussi l'expression, je suis pas bien dans mes baskets. OK, si je suis pas bien dans mes baskets, c'est peut-être parce que je suis pas là avec moi en cet instant, avec tout ce qui m'anime en fait à l'intérieur. Souvent, c'est en profondeur, on ne voit parfois pas. Donc, c'est aussi prendre tout le fait ce soir, merci d'être là et de prendre justement ce temps-là pour vous questionner, OK, qu'est-ce qui m'anime? Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie? Aujourd'hui, je vais pas faire de politique, mais on porte tous des masques. Et à mon sens, dans mon cœur, ça résonne que c'est comme des masques qu'on a tous. Sur les fameux masques sociaux. Pour moi, c'est le représentatif de ça. On va porter les masques et puis parfois se cacher parce qu'on peut avoir peur du regard de l'autre. C'est ça aussi qui va pas mal nous bloquer d'en faire les vrais choix du cœur. Voilà, donc la petite parenthèse sur l'actualité. Et pourquoi cette conférence? Simplement parce que, à mon sens, si au jour d'aujourd'hui, imaginez, on est 65 millions en France, plus même, puis dans le monde, on est plus de 7 milliards. Imaginez un seul instant qu'on soit tous à notre juste place. Qu'on sache tous qui on est, qu'on sache tous qu'on a envie, qu'on le fasse tous. Alors bien sûr, on est d'accord, il y a des challenges parfois qui sont difficiles Angélique, à dépasser, à affronter même. Et puis, c'est pas tous les jours simple là de se dire, OK, je suis cette personne-là, puis j'ai envie de ça, puis... alors, oui, donc ce que je disais, c'est que souvent, ce qui se passe aussi, c'est que on peut savoir ce qu'on a envie de faire ou avoir une vague idée et juste de pas oser faire ce qui est important pour nous.
comme le fait aussi de pouvoir s'obstiner aussi dans un modèle qui parfois pas le nôtre. Mais j'y reviendrai. Maintenant, du coup, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on se fasse une méditation juste pour se préparer à cette conférence. Et voilà, je vais vous inviter pour justement bien se poser, se centrer. Je vais vous inviter à peut-être vous placer dans une posture de méditation. Alors, pour ceux qui ont déjà pratiqué dans la posture donc méditative comme de lotus, et donc de pouvoir être à la fois actif et détendu. Et pour ceux qui découvrent peut-être la méditation, je vais juste vous inviter à vous centrer sur vos deux pieds bien ancrés dans le sol, à sentir voilà, ces deux pieds qui sont sur le sol, à sentir le point de contact entre vos pieds et le sol. Peut-être à sentir aussi voilà, la manière dont vous êtes assis, à vous concentrer voilà, sur l'instant, sur l'ici et le maintenant, sur votre posture. Et juste prendre quelques respirations. Quelques respirations profondes. Pour vous centrer là, dans l'ici et le maintenant. Vendredi soir, aux alentours de 20h30. Là, maintenant, fin novembre 2020, le 27. Vous êtes là, maintenant. Et là, je vais justement vous inviter à peut-être trouver un calme en vous, peut-être que c'est un endroit du corps, peut-être que c'est un autre, peut-être que c'est juste votre respiration, ou peut-être la voix qui vous accompagne, qui vous permet de trouver peut-être un petit point de calme là en vous tout de suite. Puis peut-être de faire agrandir ce point-là. Se choisir, oser être soi, c'est prendre déjà un instant avec soi, un instant pour vous poser là, maintenant. Un instant pour vous poser là, maintenant. Donc cette méditation prépare la conférence qui va suivre. Et là, comme ça, là maintenant, en cet instant, je vais vous inviter à continuer de faire ces respirations-là. Et pour ma part, je vais me connecter à la source divine et laisser venir un message là, sur ce sujet-là. Connecter ses choix de vie. Connecter ses choix de vie avec la raison d'être de notre âme, de notre cœur. Connecter ses choix de vie avec la raison d'être de notre âme. Si je vous ai fait faire cette méditation-là, c'est déjà, comme je vous le disais, pour moi-même, faire des choix de vie. Les choix de vie demandent déjà de se poser, d'être dans l'instant là, dans la maintenant. Ok, où j'en suis dans ma vie, où j'en suis dans mon corps, dans mon cœur. Est-ce que je me sens connectée avec mon âme? Est-ce que je la sens loin? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là dans mon corps, dans mon cœur? Où est-ce qu'elle est? Est-ce que je suis à côté? Est-ce que je suis à côté? Où est-ce qu'elle est là? Elle est où là?
Est-ce qu'elle est proche, elle est loin, elle est là, elle est dans moi, dans mon corps, dans mon cœur? Est-ce qu'elle est active? Elle est active? Est-ce que mes choix de vie, ils sont faits? Ils sont choisis? Ils sont conscients? Ou ils sont à côté? Connecter ses choix de vie avec son âme, c'est déjà prendre un instant, faire un constat. Peut-être est-il douloureux, peut-être est-il souriant. Peut-être que vous pouvez reconnecter là, maintenant, avec un rêve d'enfant. De quoi vous rêviez? De quoi vous rêviez? Peut-être l'avez-vous déjà vécu. Peut-être l'avez-vous vécu quelques fractions de secondes, des minutes, des heures. Connectez. Connectez là avec ça, avec ce rêve, ces rêves, cette vie. Qu'est-ce que vous pouvez amplifier maintenant? Qu'est-ce que vous décidez d'amplifier maintenant? Prenez un rêve, tirez le fil, un fil qui va vous en emmener un autre, un autre, un autre. Prenez ce fil et prenez-le, l'étendez, étendez-le, étendez-le. Faites-le grandir en vous. Quel rêve maintenant décidez-vous de reprendre? C'est votre choix, votre responsabilité de reprendre ce rêve et de le vivre. De le vivre là, maintenant. Pas plus tard. Non, maintenant. Le plus tard, ce n'est pas le bon moment. Plus tard, ce n'est pas le bon moment. Non. Ce n'est jamais, 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 jamais le bon moment. Vivez-le maintenant. Maintenant. C'est avec cette énergie de détermination que je vous invite petit à petit à reprendre contact avec votre corps dans l'environnement dans lequel vous êtes là, maintenant, en ce moment. Je vous invite à respirer une fois de plus de manière profonde et quand ça sera le juste moment, d'ouvrir les yeux. Alors, j'espère que vous allez bien, que ça n'a pas été trop remuant. J'avoue que je me suis laissée totalement guider moi-même. Comme je le disais, c'est une canalisation, c'est un message. Donc, c'est ça. En même temps, je suis pas tant surprise parce que là, c'était les messages que je recevais ces derniers temps, ces dernières semaines, que on nous demande là de quitter nos faux semblants, de vraiment les laisser au bord du chemin et d'être soi, d'être vraiment soi. Puis vraiment de reprendre cet élan de vie en soi qui parfois, qui souvent même est laissé avec l'enfant qu'on était, avec peut-être l'adolescent qu'on était, qu'on a laissé sur le chemin pour être raisonnable, pour être l'adulte qui assure là, qui est dans ses structures, dans ses cadres, qui répond à ce qui doit être répondu. Alors, la première partie, donc comme je le disais, était plus sur les challenges. Ce que j'avais envie de dire là ce soir, c'était déjà de partager que dans la philosophie bouddhiste, en fait, le bouddhisme est assez associé à la réincarnation. En tout cas, il y a vraiment cette logique-là pour eux. Et en même temps, tous les bouddhistes que j'ai rencontrés ont tous parlé de ça, en fait, on n'a pas envie de revenir. On n'a pas envie de revenir. Donc, voilà, en fait, il y a vraiment, même dans cette grandeur, dans cette sagesse de la philosophie bouddhiste, il y a la vie, c'est dur, c'est difficile, c'est challengeant, c'est quelque chose, je l'entends beaucoup, des questionnements sur, OK, pourquoi tel challenge?
Mais en fait, j'ai envie de dire, un peu de manière provocatrice, on n'est pas venu sur Terre pour être en vacances, en fait. On est venu sur Terre, ok, vivre, expérimenter. On est des êtres spirituels qui sommes venus à expérimenter quelque chose sur Terre. Donc, on est venu expérimenter ces challenges pour plein de raisons. Déjà, la première raison, on vient donc avec toutes nos blessures d'âme. Là, je vous renvoie au travail de Lise Bourbeau qui pour moi, qui avait, comment dire, qui a travaillé beaucoup sur ces 5 blessures. Donc l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation, le rejet. Et donc ces 5 blessures-là, si on en croit en suit cette logique de réincarnation, on vient sur Terre avec ce bagage-là, avec ces bagages karmiques, avec ces expériences qu'on a vécues. Et donc, on va venir, comme je le disais dans le résumé, déjà guérir, expérimenter d'autres choses. Et si on prend vraiment la logique, on va rester que sur cette vie, ok. Si on prend les expériences juste de cette vie-là, il y a plein d'expériences désagréables. Et puis, de toute manière, quelque part, l'être humain, on peut dire que quelque part, il est limité, entre guillemets. Alors, je m'entends. On a un potentiel infini et illimité, mais on est dans un corps. On sait qu'on va tous mourir à un moment donné. Tous, on n'y échappera pas, qu'on soit multimilliardaire ou la personne la plus pauvre sur Terre. De toute manière, on va tous mourir, quoi. Ça, on n'y échappera pas. Comme la maladie, il est quand même assez rare que dans une vie terrestre, on soit à aucun moment malade, ou qu'on ne connaisse personne qui va mourir autour de nous, qui va vivre ces maladies. Donc, de fait, déjà, comme on est et on meurt à un moment donné, de fait, là, on est quand même limité, quoi. Et en même temps, pourquoi toutes ces expériences? Pourquoi, en fait? Ok, il peut y avoir le côté de guérir, puis il y a aussi, et j'ai envie... justement pour faire ces choix de vie en conscience. Ok, qu'est-ce que ces expériences douloureuses m'apprennent sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend là sur moi en fait? Qu'est-ce que ça m'apprend sur les autres? À mon sens, une expérience désagréable, là aussi désagréable serait-elle, elle vient pas pour rien. Déjà, ça peut être un outil de connaissance de soi, clairement, puis ça peut être quelque chose pour nous dépasser, et parfois, et même souvent, voire même, j'ai presque envie de dire que notre mission de vie est des fois très connectée à ce qu'on a pu en fait expérimenter très difficile en fait. C'est combien de justement, je vais parler de cette personne-là que j'ai rencontrée un jour à une conférence qui avait, alors elle avait à peu près 70 ans. Elle avait vécu, je crois, 2 mariages. Elle avait perdu ses 2 maris, puis elle avait non seulement perdu ses 2 maris, mais elle avait aussi perdu ses 2 ou 3 enfants, puis elle les avait perdus assez jeunes. Donc là, c'est, à mon sens, ça, c'est un des trucs les pires qu'on puisse vivre, quoi. Perdre un enfant qui peut être encore assez jeune, un peu spécialiste en deuil. Voilà. Et oui. Donc, elle avait en fait finalement presque connecté finalement ces expériences les plus douloureuses à en fait finalement oui, peut-être que sa mission c'était ça, c'était travailler, d'accompagner les personnes dans le deuil. C'est voilà, donc vraiment j'insiste là-dessus, c'est super important, c'est ne voyez pas les expériences désagréables comme oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, encore ça. Et je le comprends parfaitement, se poser à un moment donné en tant que victime, vous connaissez peut-être le triangle, le fameux triangle persécuteur-victime. Voilà. Et donc, c'est normal à un moment donné de vivre cet état de victimisation. Moi, je l'ai vécu, et là, il y a longtemps, puis je le vis encore parfois à certains moments, puis peut-être qu'à un moment donné, là, c'est nécessaire pour libérer quelque chose. Mais en tout cas, toujours de se dire, ok, pourquoi je vis cette expérience-là? Qu'est-ce qu'elle m'apprend sur moi? Qu'est-ce qu'elle me permet de dépasser? Voilà, peut-être que si j'ai à expérimenter le pardon dans ma vie, peut-être qu'en fait, il faut, voilà, si je dois l'expérimenter, donc ça veut dire qu'il y a plein de fois où je dois être trahie, en fait.
si je veux avancer sur cette notion de pardon. Peut-être que voilà, j'ai besoin de ça, puis peut-être que je vais me réaliser là-dedans. Donc voilà, vraiment d'avoir cette conscience, de prendre beaucoup de recul et de dire ok, pourquoi je vis ça en fait. Voilà, la maladie, comme on dit, le mal a dit, et j'y crois beaucoup. J'y crois, je l'ai expérimenté. Ne serait-ce que dans le langage commun, ok, ça me prend la tête. Bon, surveillez un petit peu vos langages au quotidien, mais en général, quand on dit ça me prend la tête, il y a des fortes chances que je développe beaucoup de mots de tête en fait. Hein. C'est aussi basique que ça. Donc on pourrait penser aussi au potentiel finalement créateur de la parole, mais c'est ça où j'en ai plein le dos. Je me prends des charges qui ne m'appartiennent pas, je me sens coupable de tout et de rien, et surtout de tout et auprès de tout le monde. Bim, je vais développer des maladies au dos. Ben oui. C'est ça, en fait. C'est OK. Qu'est-ce que cette expérience-là, elle m'apprend? Qu'est-ce que cette maladie-là, elle m'apprend? Et encore une fois, comment je peux le connecter à qui je suis, à ce que j'ai envie de faire, de vivre? Un autre exemple, je voyais, j'ai vu un reportage à un moment donné de quelqu'un qui était en dépression, puis qui a vraiment failli, alors je sais plus, je crois qu'il a peut-être fait une tentative de suicide ou autre. Puis, vraiment, il était vraiment malheureux et il avait des enfants, puis ses enfants, je crois, lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu aurais envie de faire, en fait? Qu'est-ce qui te redonnerait la vie? Envie, quoi. D'ailleurs, envie. Voilà, avoir de l'envie, c'est aussi être en vie. Enfin bref, je vous laisse méditer sur l'envie en 2 mots. Voilà, donc cette personne-là, justement, elle dit à ses enfants, ben moi, en fait, ça serait de prendre une roulotte, des chevaux et de voyager. Alors là, on est d'accord qu'on n'est clairement pas dans le choix conventionnel. Hein. Je vis dans ma roulotte avec mes chevaux à l'année. Et ben c'était ça qui lui redonnerait la vie, quoi, tout simplement. Puis là, je parlais de choix de vie, ok. C'est aussi le choix de cultiver cette envie, ce désir de vivre. Et voilà, en tout cas, lui, c'était ça. Il avait trouvé ça. C'était ça, son envie là. Truc à l'intérieur. Donc oui, je rajouterais aussi qu'en général, j'aime bien dire que la vie est une très bonne prof. Que tant qu'on n'a pas compris la leçon, bah ça se répète. Et ça, c'est aussi relié à nos blessures. Voilà, quelque chose qui nous demande d'être libérés. Et effectivement, on peut s'attirer des situations qui vont nous faire travailler sur ce qu'on a besoin de travailler et libérer. Alors, comme je le disais, ce qui est important, c'est aussi de se connaître pour avoir une vie en adéquation avec finalement qui l'on est. Faire un choix de vie, c'est déjà se connaître. Pour se connaître, il y a plein d'outils, plein de techniques. C'est aussi déjà bien connaître ses valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi et les valeurs, c'est aussi souvent qu'est-ce qui est naturel pour moi qui ne l'est pas chez les autres aussi déjà. Bref, j'y reviendrai. Il y a aussi nos limites. Okay. Les limites, voilà. Par exemple, quelqu'un qui aurait un énorme besoin de sécurité et ils sont très bien dans une vie où tout est structuré, cadré, hiérarchisé. Si on le met entrepreneur, ça va pas aller, par exemple. Ou alors à moins qu'il puisse que ça soit une blessure et que ça corresponde pas vraiment qui il est. Et donc dans ce cas, il va pouvoir peut-être développer autre chose. Mais voilà, en tout cas, de bien connaître aussi, voilà, son cadre finalement, son cadre de valeur, son cadre de limite. Aborder la seconde partie que j'ai appelée trouver de la joie et se réaliser. Au-delà de tous les challenges qu'on peut avoir, il y a plein de belles choses qu'on peut vivre. Puis, il y a à mon sens, et vraiment là, ça part d'une expérimentation, mais aussi d'un constat et d'une observation. J'ai envie de poser une question, c'est comment est-ce qu'on peut être heureux si on vit les choix de quelqu'un d'autre?
je vous laisse y répondre. Cherchez pas trop d'arguments parce que je suis pas sûre que ça soit possible en fait. Mais si vous en avez, je veux bien. Et donc là, ce que ça nous invite à faire, c'est aussi finalement d'être soi, puis d'être à sa juste place. Et juste place, il n'y a pas de bonne place ni mauvaise. Par contre, il y en a une qui est juste pour soi, en fait. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, mais en général, quand c'est juste pour soi, c'est juste pour ce qui est autour de nous. Voilà. Et donc, comme je le disais, d'oser être soi. Et donc, oser être soi, voilà, oser être déjà authentique avec soi-même pour, comme je le disais dans la méditation de tout à l'heure, ok, qu'est-ce qui est juste là pour moi? Et puis, voilà, dans la méditation, de prendre ce temps d'arrêt, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est prendre ce temps d'arrêt. Est-ce que là, je me sens bien dans cette situation-là, ou dans telle autre, ou dans telle autre? Ok, est-ce que je me sens bien là? Peut-être de faire comme un bilan de notre vie. Ok, dans quel domaine je me sens bien, je me sens à ma place, à ma juste place, dans quel domaine non, etc., etc. Je parlais tout à l'heure de et j'en parle beaucoup d'ailleurs, de répondre justement aux standards. C'est ce que je remarque beaucoup, c'est que il peut, et vraiment je le vois de plus en plus, c'est que des fois, souvent, on peut avoir des idées assez claires de ce qu'on aimerait faire. Mais alors, on se barricade et tout seul. Bah non, ça va pas plaire à mes parents, par exemple. Bah non, là, dans mon couple, là, ça va être compliqué. Ah non, là, j'ai une entreprise en ce moment, je peux pas prendre du temps pour moi. Je peux pas faire autre chose. Et puis des fois, c'est voilà, comme je le disais, c'est les normes familiales et de société, comme je le disais tout à l'heure. L'homme là qui vit maintenant dans sa roulotte avec ses chevaux à l'année. Ok, on s'entend bien que c'est pas le plus simple dans notre société telle qu'elle est. Mais sauf que lui, c'est ce qui l'anime, c'est ce qui fait qu'il a retrouvé la vie et c'est ce qui fait que non seulement il a retrouvé la vie, mais qu'il rend ses enfants heureux parce que, avant, justement, à ce moment-là, d'ailleurs, oui, de mémoire, il était alcoolique, il avait des problèmes d'alcool, ses enfants, ça allait pas là. Il était presque en rupture familiale parce que justement, il était dans une vie qui ne lui correspondait pas, ça le rendait malade. Et donc voilà, et heureusement qu'aujourd'hui, il s'est dit, ok, cette société telle qu'elle est, elle me va pas, j'ai envie de faire autre chose, il le fait, il a retrouvé une super relation avec ses enfants. Voilà. Encore une fois, si les normes, elles me vont, bah ok, j'y vais, c'est super. Si je peux m'éclater à être au cadre supérieur, puis c'est ce qu'on attendait de moi et je me sens super bien là-dedans, mais allez-y, quoi, vraiment, c'est que vous êtes à votre juste place, etc. Donc, voilà, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est ok, est-ce que ça me va? Est-ce que ça me va ou est-ce que ça me va pas? Puis vraiment, pour moi, la question cruciale, puis là, je l'ai entourée dans mes notes, je pense que c'est le message principal que je voulais faire passer ce soir, c'est est-ce que c'est mon propre choix? Est-ce que c'est vraiment mon propre choix à moi, en pleine conscience? Je suis bien là-dedans, je me sens bien là-dedans, quel que soit le regard de l'autre, ok? C'est mon choix. Ou alors, est-ce que, en fait, j'ai fait ce choix pour répondre à ce qu'on attendait de moi? Et le on met ce que vous voulez, hein, la famille, la société, les enfants, tout. Alors, est-ce que c'est mon propre choix à moi ou est-ce que, en fait, je suis en train juste de répondre à ce qu'on attend de moi? Là, je vais vous laisser quelques secondes pour méditer sur cette question. Est-ce que mes choix de vie, là, en ce moment, ma vie telle qu'elle est-ce que c'est mes propres choix? Ou est-ce que je suis juste en train de répondre à ce qu'on attend de moi? C'est très juste aussi d'avoir ce besoin d'être aimé, parce qu'en général, c'est ça derrière. C'est je réponds à ce qu'on attend de moi parce que j'ai besoin d'être aimé, puis que si je fais autrement, là, il y a des chances que ça peut être une des limites.
Mais on s'entend bien que si c'est juste pour moi, je vais me sentir bien avec moi et de fait, je vais rayonner autre chose et les gens vont le percevoir. Non seulement vont le percevoir, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, l'exemple, là, je reprends cet exemple parce que, enfin voilà, j'ai cet exemple-là en tête. Voilà, il a retrouvé des bonnes relations avec ses enfants. Et l'autre question que j'avais envie de vous poser ce soir, c'est qu'est-ce qui brûle en moi et qu'est-ce que ça me demande de faire maintenant? Là, on l'a vu dans la méditation tout à l'heure, je vous réinvite à vous poser cette question. Qu'est-ce qui brûle en moi là? Il y a un fort désir en moi là que j'ai pas regardé, j'ai pas vu depuis longtemps, ou je l'ai dans un fond de mon tiroir, dans mon inconscient. Qu'est-ce qui brûle en moi puis que ça me demande de faire là, maintenant? Parce que je peux avoir très peur de le réaliser, et ça c'est ok, c'est normal. La peur fait partie des émotions humaines, vraiment. Mais qu'est-ce que ça me coûte si je le fais pas? Qu'est-ce que ça va me coûter si je le fais pas? La plupart du temps, c'est j'ai pas osé faire ce que je voulais. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai pas osé faire ce que je voulais. Alors, est-ce que vous préférez affronter votre peur maintenant, de faire ce qui est important pour vous et que vous n'allez peut-être pas vraiment faire, ou est-ce que vous préférez payer le prix plus tard? Alors, c'est un petit peu difficile des fois. Voilà, ce genre de questions là, ça peut donner un peu le vertige, puis se dire ah au secours. Donc c'est normal d'avoir peur, c'est normal de waouh, ok. C'est normal que ça soit totalement inconfort. C'est vraiment normal. Voilà. Donc si vous ressentez de l'inconfort, c'est vraiment ok, c'est normal. Mais sachez que de toute manière, de l'inconfort peut devenir confort demain, après-demain, dans 2 ans. Moi, je fais une petite parenthèse, puis je vais parler de mon expérience là, mais quand j'étais à l'école, faire un oral là devant une salle de classe, j'en faisais des cauchemars 10 jours avant. Ça allait pas du tout, voire même je me débrouillais à sécher si je pouvais. Voilà, j'étais vraiment super mal. Et aujourd'hui, je fais des conférences. Voilà. Donc, voilà, parce que petit à petit, j'ai dépassé mes peurs, puis il y avait un fort désir aussi, parce qu'en général, derrière une grande peur, là, il y a un désir aussi. Et puis voilà, petit à petit, un pas après l'autre, on peut dépasser les choses. Donc, si je m'arrête, ok, j'ai peur. Ouais, mais est-ce que tu as envie derrière ta peur? Pour en venir à cette fameuse mission de vie, comme on l'appelle. Alors pour moi, comme je disais un peu dans le résumé déjà de cette conférence, comme je disais dans le résumé, là, c'est tellement de choses et en même temps, on s'attend des fois tellement à quelque chose de, je dirais, presque d'inatteignable, quoi. C'est quelque chose qu'on voit tellement très haut que, alors qu'en fait, elle est juste là, à la portée de main. Comme je disais, il y a le côté de guérison, il y a les valeurs qui peuvent aider, il y a qu'est-ce que je fais de manière naturelle, en fait, aussi. De manière naturelle, j'ai toujours aidé les gens. Alors, je mets des guillemets à aider. Mais voilà, j'étais toujours très à l'écoute. J'étais toujours celle à qui on venait de confier des choses. J'étais toujours, dans ça. Donc, totalement normal ce que je fais aujourd'hui, en fait. J'ai toujours été comme ça, en fait. Mais pour moi, c'était normal. En fait, c'était normal d'écouter une amie à minuit, quoi. Alors que pas forcément dans la tête de tout le monde. Peut-être que, voilà, et je le disais très simplement à mes amis, tu m'appelles à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je suis toujours là. Bon, je vous rassure, je fais pas la même chose dans mon activité, sinon je serais mal. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que c'est souvent déjà là. Là, et c'est ce que je vous invite à faire aussi, de retrouver une photo de vous enfant, puis vous questionner aussi qu'est-ce qu'il voulait cet enfant, de quoi il rêvait. Souvent, c'est là, en fait. Donc, pour faire le lien, voilà, j'ai aujourd'hui une photo de moi enfant que je vois dans mon appartement. Elle est là. Cette photo, puis clairement, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, je me dis à mes thérapeutes d'âme, il n'y a pas de secret. C'est une photo où j'étais en Merlin l'Enchanteur. Alors bon,
Voilà. Hein. Vraiment, il y a des liens à aller chercher. Voilà, c'est quoi, vous rêvez de quoi, enfant. Et là, je vais vous conseiller aussi un film peut-être. Je sais pas si je peux me permettre de citer un film, mais si, c'est ok, je vais le faire. Alors, ce film est avec Sophie Marceau et comment il s'appelle? L'âge de raison. Voilà, l'âge de raison. Je vous le préconise, vraiment, je vous le conseille parce que l'âge de raison, c'est un film, voilà, où elle a 40 ans, elle est au cadre supérieur, elle réussit tout ce qu'elle touche, elle est, enfin bref, elle a des relations un peu avec qui elle veut, je dirais. Voilà, c'est une femme qui a beaucoup réussi, vraiment, qui est top niveau. Alors, elle a tout ce qu'on attendait d'elle, quoi, vraiment tout. Sauf qu'elle a 40 ans, puis elle reçoit des lettres d'elle, petite fille, à 7 ans, qu'elle a écrit quand elle avait 7 ans. Puis avec tous ses rêves. Ah, moi, je veux être princesse. Ah, moi, je veux être ci, je veux être ça. Hein. Et puis, en fait, ces lettres-là ont pour but de lui rappeler, alors, est-ce que t'en es là? Puis là, c'est juste non, en fait. Hein. C'est juste, je suis à l'opposé de qui je voulais être, quoi. Donc là, c'est vraiment une claque. Et en même temps, des fois, il y en a besoin de ces claques-là. Et justement, cette Mika dans ce film-là, elle a besoin de cette claque-là. Donc vraiment, je vous invite à vous poser cette question. De quoi vous rêviez enfant? On va refaire une méditation sur tout ce que j'ai pu vous dire. Je vais refaire une canalisation en même temps. C'est pour ça que je disais que c'est pas totalement moi qui vais parler. Et puis, après, on passera aux questions. Alors, je revois un petit coup. Je vais vous inviter du coup à reprendre une posture de méditation, ou en tout cas une posture dans laquelle vous vous sentez à l'aise et en même temps actif pour pas vous endormir. Alors, comme je le disais, pour ne pas s'endormir, je vous invite vraiment à avoir une posture active. Alors, juste être sur une chaise, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, les deux pieds bien au sol. Vous pouvez fermer les yeux. Et pour les yeux, justement, si vous sentez que vous allez vous endormir, je vais vous proposer de les laisser entrouverts. Ouverts. Mais de fixer un point. De fixer un point. Vraiment de concentrer ce point-là. Donc, comme tout à l'heure, je vous invite à faire peut-être le tour de votre corps, de la tête aux pieds. Vous concentrez sur votre respiration. Comment est-ce qu'il se sent? Où est-ce qu'il en est là? Comment ce que vous avez entendu pendant 40 minutes a résonné en vous? Je vais vous inviter à prendre quelques secondes, voire peut-être une minute ou deux de silence pour faire le point là-dessus. Comment vous vous sentez là? Et comment ça a résonné en vous tout ça? Peut-être vous pouvez garder un point ou deux en tête de manière claire. Voir quel lien vous pouvez faire avec votre vie actuelle et future. Quel que soit le bilan actuel. Je vais vous inviter à nourrir la confiance de vous réaliser un peu plus chaque jour.
à votre rythme. Soyez doux envers vous-même. Ça fait aussi partie des choses qu'on expérimente. L'équilibre et le mélange, j'accepte qui je suis au jour d'aujourd'hui. Et je cherche à évoluer dans ce qui est important pour moi et juste pour moi. Ce qui est juste pour vous, d'être juste pour l'autre. Si ça ne fait de mal à personne, alors ouais, le mal. Choisissez-vous. Choisissez-vous. Je vous invite maintenant à vous visualiser dans un beau paysage, celui qui vous vient, comme ça. Visualisez-vous dans un beau paysage. Sentez peut-être le vent du lieu dans lequel vous vous trouvez. Ressentez les rayons du soleil sur votre corps. Sentez le bienfait que ça vous apporte. Je vais vous inviter à vous visualiser les bras ouverts, comme en signe de liberté. Et je vais vous inviter à imaginer, à visualiser que vous ouvrez ces bras et qu'en les ouvrant, vous vous libérez de ce qui vous empêche d'être vous. Vous vous libérez des obstacles qui vous empêchent de réaliser ce qui est important pour vous. Je vous invite à le visualiser peut-être 2, 3 fois et à sentir que l'univers est avec vous et qu'il vous aide à le faire. Ouvrez-vous, libérez-vous. Je vais vous inviter peut-être à comme vous détendre plus en plus. Peut-être bouger les parties de votre corps qui sont tendues. Y amener de la douceur, de l'acceptation, de la tendresse, de la compréhension. Je vais vous inviter maintenant à mettre la main dans votre chakra cœur, la main droite, puis la main gauche dessus. Je vais vous inviter à dire après moi. J'honore l'être divin que je suis, qui est en moi. J'honore l'être divin qui est en moi. J'honore l'être divin qui est en moi. L'être divin. Oui. Si nous avons décidé de nous incarner ici et maintenant sur cette terre,
c'est que nous avons quelque chose à y faire. Gardez confiance de votre choix d'incarnation terrestre. Acceptez-le si ce n'est déjà fait. Y aller à l'essentiel de ce qui est important pour vous. La vie se vit maintenant, là, en cet instant. Autorisez-vous à vivre qui vous êtes maintenant. Chaque obstacle, chaque barrière, laissez l'univers l'enlever. Confiez-lui vos doutes, vos peurs, vos obstacles et demandez-lui qu'il vous aide à libérer cette magie qui est en vous, que l'âme agit. Soit. Je vous invite aussi à cultiver la foi et la confiance en cet univers. Si vous êtes là, il n'y a aucun hasard. Chérissez-vous à chaque instant. Et que les barrières, les soucis peut-être techniques ou les défaillances quotidiennes, quelles qu'elles soient, soient juste des tests pour encore mieux vous connaître, encore mieux savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce qui vous nourrit à l'intérieur, de quoi vous avez envie. Chérissez-vous, ouvrez-vous, vivez maintenant. Je vais vous inviter à reprendre petit à petit contact avec votre corps et avec l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Peut-être baillez, peut-être étirez-vous. Faites ce que votre corps vous demande et ce qui est juste pour lui. C'est déjà comme ça que ça commence. Je vous invite à ouvrir les yeux et à revenir dans les styles maintenant. Cette conférence s'arrête ici pour l'instant. On va prendre les questions. Je dirais juste une dernière chose. Je dirais juste cette dernière chose. J'ai fait un petit schéma. Question de vie, pour moi, c'est déjà oser être soi. Pour oser être soi, c'est cultiver l'amour inconditionnel de soi, ses défaillances, mais aussi ses qualités, puis prendre le tout, de l'accepter. Puis ça, du coup, implique de bien se connaître, de cultiver donc cette confiance en soi, cette estime de soi, d'y travailler. C'est ok de pas y arriver, puis le plus important, c'est d'être en chemin. Puis tout ça, c'est les expériences de la vie, c'est de prendre des risques, ce qui est important pour ça, c'est cette sortie de la fameuse zone de confort, un pas après l'autre. Merci de m'avoir écouté. Et les soucis techniques, c'était mon challenge. Merci beaucoup à toi, Angélique. Alors, avant de poser les questions, je vais lancer l'offre de l'atelier d'Angélique. Bon, en espérant que cette fois-ci, on n'ait pas de problème technique, on fera en sorte que ça n'arrive pas. Donc, je vous lance l'offre. Donc, Angélique, elle donnera un atelier. On y croise les doigts, oui. Oui, Angélique, elle donnera son atelier donc le 9 décembre à 20h30. Vous aurez une version non téléchargeable à 37 € ou une version téléchargeable à 57 €. Vous aurez la possibilité de payer en une fois ou en deux fois. Vous retrouverez toutes les infos du descriptif sous la vidéo, sous la page de vente ou dans le descriptif sur YouTube pour ceux qui nous regarderont en replay. Alors, au niveau des questions. Donc, il y a Anna tout à l'heure qui disait un beau message d'espoir. Il y a Patricia qui disait tes questions, Romu, les questions que tu posais tout à l'heure. Oui, donc je disais l'espoir, c'est ce qui nous est demandé dans ce contexte un peu particulier.
certes, mais là, ça fait 2-3 mois que je l'entends, puis c'était vraiment un des messages que j'ai fait une vidéo là-dessus, qui était vraiment de nourrir l'espoir, la confiance, la foi. C'est ce qui nous est clairement demandé aujourd'hui. Donc vraiment, c'est d'aller chercher le meilleur en soi, le meilleur de ce qu'on veut et de ce qui est important pour ça, puisque c'est ça qui va permettre, à mon sens, vraiment d'aller vers le basculement, effectivement, comme l'académie, la nouvelle vie, voilà, de basculer dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau monde. Vraiment, c'est clair et c'est vraiment ce qui nous est demandé. Les masques, comme je le disais tout à l'heure, les masques sociaux, bah, c'est les masques qu'on porte aujourd'hui. Hein. Donc, vraiment, osons être nous-mêmes, puis clairement, ils vont tomber, quoi. Oui. Alors, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Et on avait une question tout à l'heure. Et pour répondre pour les questions, oui. Vas-y. Oui, je disais juste pour les questions qui remuent un petit peu. Alors, j'avoue, comme je le disais, ça peut remuer, c'est normal. Mais justement, ça remue, c'est bien. Alors, on avait une question de Georgie tout à l'heure qui nous disait « Bonjour Angélique, le problème, c'est que je ne sais pas comment trouver mes choix de vie. » Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est quel que soit qu'on sache ou pas ce qui nous plaît déjà de manière simple dans la vie, qu'est-ce qui nous plaît, les choix de vie, comment dire, comment trouver ces choix de vie? Bah, déjà, justement, peut-être en identifiant, ok, qu'est-ce qui me plaît en fait au quotidien? Est-ce que je passe un super moment juste quand je suis en train de lire? Est-ce que je passe un super moment quand je suis dans la nature? Ou est-ce que je passe mes super moments en fait au quotidien là? Et puis bah si on n'a pas, ok, bah peut-être que je peux me souvenir que mon meilleur moment, dernier moment, bah c'était ça et je faisais ça. Ok, je faisais ça parce que j'étais en nature, j'étais avec des amis, je faisais quoi? Ok, mes derniers meilleurs moments, c'était quoi? Je me raccorde, pim. Ok, c'était quoi le contexte? J'étais avec qui? C'était dans quel contexte? Et puis bah après là, je vois qu'en fait, peut-être que mon bilan, il va me dire que tous mes meilleurs moments, bah c'était dans la nature. Ok, et j'habite dans une grande ville. Bon, bah je crois que là j'ai compris en fait. Peut-être que là, faut que je trouve le moyen de déménager. Ok, comment je peux le faire? Je vais le dérouler. D'accord, merci beaucoup Angélique. J'espère que ça répond à la question. Alors, on a une autre question de Charles qui nous dit peut-on avoir plusieurs missions de vie? Intéressant. Oui, clairement, et en même temps, pour moi, ça rejoint. Alors, oui, plusieurs, dans le sens, de toute manière, rien que dans le résumé, là, j'en ai parlé de plusieurs. Guérir, finalement, aimer, c'en est une aussi. On est là pour aimer, clairement. Dépasser ses blessures. Faire effectivement ça. Oui, est-ce que ça peut en être plusieurs? Oui. Après, pour moi, ça va tous se rejoindre à un même point. Là, par exemple, je vais parler de mon expérience. Là, donc, je suis médium, thérapeute, etc. Mais j'ai aussi le côté artistique. Et le côté artistique que j'écris ou que je chantais quand j'étais il y a quelques années, je vais le reprendre. Tout ça, ça converge sur le même point. Délivrer des messages d'espoir. Et pourtant, c'est pas le même format, c'est pas le même contenant. Par contre, le fil directeur, c'est le même. Donc, encore une fois, d'ailleurs, cherchez pas un truc genre ma mission de vie, c'est être architecte, pourquoi pas. Mais peut-être que l'architecte, tiens, est-ce que si je suis architecte, ce que j'adore, c'est la créativité, c'est de créer des nouveaux plans. En fait, peut-être que ma mission de vie, c'est juste, ok, je suis en train de renouveler, je renouvelle tout. Alors du coup, si je pouvais être, je pourrais être architecte, je pourrais être, je sais pas, comédien. Mais comédien, le comédien qui va inventer une nouvelle forme d'art, voilà. Enfin, c'est infini après, mais pour moi, c'est vraiment finalement presque le verbe, c'est-à-dire, ok, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est donner des messages d'espoir. Et je pourrais faire plein de choses en fait. D'accord, merci beaucoup Angélique. On a une autre question de Amédée qui nous dit « Je ne sais pas quel est mon rêve car j'en ai plein qui sont sincères. Comment agir quand on veut tout faire ?» Je comprends. Ça me fait rire parce que en fait, j'étais le genre d'adolescente qui tout l'été disait à ses parents moi je veux faire ça, et puis il me disait non mais Angélique, t'as 24 heures dans une journée. Ah, c'est pas possible de tout faire. Non, va falloir faire des choix.
ah bon. Donc, je dirais là-dessus, comment choisir ou comment finalement réussir à tout concilier. Je dirais que d'ailleurs, il peut peut-être avoir un rêve qui va tous se réunir. Ou un projet ou quelque chose. Comment dire? Déjà, voir le appel là, maintenant. OK, le premier pas que je peux faire, c'est celui-là, là. Et puis, à un moment donné, il y a des choses qui vont se mettre en place sur ce truc-là. Mais il est possible, à mon sens, de faire plusieurs choses. On parle notamment du terme, je ne sais pas si vous connaissez le terme slasher. Donc, c'est un nouveau mot qui est apparu il y a peu de temps pour dire, OK, j'ai plusieurs activités, puis ça me va, puis c'est OK. Et là-dessus, d'ailleurs, voilà, justement, norme de société, normalement, on a un métier. À l'époque de nos parents, là, ils restaient 40 ans dans la même entreprise. Donc, c'est encore présent au jour d'aujourd'hui. Par contre, il est clairement possible d'avoir plusieurs activités puis de s'éclater au quotidien comme ça. Puis si c'est ça, go. En fait, c'est OK. Peut-être que là, la priorisation, c'est OK, qu'est-ce qui m'appelle là, maintenant? Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant? D'accord, merci beaucoup Angélique. On a une autre question de Micheline qui nous dit: ma sœur est en souffrance, ayant manqué d'amour étant jeune, comment l'aider? Il faudrait qu'elle soigne son enfant intérieur, merci. Comment l'aider? Alors, pour moi, j'entends plusieurs questions. Comment l'aider? Et puis, finalement, comment elle peut faire peut-être pour guérir et retrouver l'élan de vie que j'appellerais. Alors, pour moi, il est possible d'aider tout autour de soi, etc. Par contre, la limite que je mettrais, parce que je l'ai expérimenté beaucoup, c'est que on peut aider quelqu'un d'être ça, c'est parfois très triste comme constat à faire, mais c'est ça. Par contre, on peut donner au maximum pour que la personne aille mieux. Et comment l'aider? J'aurais envie de dire, parce que je pense que l'entourage d'une personne, c'est génial. Et vraiment, quand on est mal, c'est important d'avoir quelques personnes de confiance autour de soi à qui en parler. Donc, ça peut être effectivement sa sœur. Mais c'est important aussi de pouvoir parler à des professionnels de santé ou à des thérapeutes pour que justement le regard est différent. Quand c'est notre sœur, et c'est normal, comment dire, on a envie de l'aider, oui, mais on peut être limité aussi par justement le côté affectif qu'il y a, alors que justement le professionnel va avoir un autre regard qui est bien plus neutre du coup. Et donc du coup, je pense que les deux sont importants. Donc voilà, comment l'aider? Avec votre cœur, avec votre amour et l'orienter vers quelqu'un. D'accord, merci beaucoup Angélique. On a une autre question de Michel qui nous dit: j'aime mon activité professionnelle, cependant aujourd'hui je rencontre de nombreux obstacles. Que dois-je en déduire? Alors, rencontrer des obstacles, je pense que ça fait partie de notre vie, quelle qu'elle soit, qu'on soit sur le bon chemin ou le moins bon chemin, on rencontre des obstacles de fait, en fait. Enfin, c'est normal, quoi. Là, vraiment, ça me semble compliqué d'avoir une vie sans obstacles, même quand on est dans le meilleur des chemins, en fait. Si l'activité professionnelle nous plaît et qu'on a des obstacles, je pense que la meilleure question à se poser, c'est peut-être bien travailler chez moi, peut-être déjà. Est-ce que j'ai envie de comment j'ai envie d'y répondre? Est-ce qu'en côté il y a l'aspect obstacle de l'autre? Est-ce que finalement les obstacles sont tellement trop forts pour moi que finalement j'en perds le goût de mon activité? Ou alors si vraiment je continue d'aimer mon activité même s'il y a ces obstacles, et je continue et je m'interroge juste sur le pourquoi de ces obstacles. Et certainement mine d'or derrière j'ai ça à travailler, j'ai ça à dépasser, et puis pour retrouver l'équilibre en fait. D'accord. Alors, on a une autre question de Nathalie qui nous dit: comment associer sa vie rêvée et des revenus financiers? Je suis bloquée sur ce point depuis une dizaine d'années. Je comprends. Vie rêvée, équilibre financier, yes. Oui.
Alors, à mon sens, justement, je pense que c'est un des obstacles majeurs à j'ai envie de réaliser tel projet. Alors, pour moi, ça en partie des fameuses croyances limitantes et surtout, comment dire, qu'on hérite du transgénérationnel et de l'inconscient collectif, je dirais même. C'est important d'avoir bien en tête que nos parents, grands-parents, surtout grands-parents, bref, la génération, ça dépend quel âge on a, la génération, par exemple, encore de guerre, d'après-guerre, avait encore en tête, le travail, c'est dur, travail de dur labeur, ok. Donc là, on n'est clairement pas dans le plaisir, on est encore moins dans le truc de qu'est-ce qui est important pour moi. Qu'est-ce qui est important pour moi, c'est assez nouveau comme question. Et donc, du coup, au niveau de l'inconscient collectif, il y a cette barrière de je peux pas à la fois mettre dans mon boulot là et en plus gagner plein d'argent. What? Comment c'est possible? Donc, je dirais que c'est d'aller travailler ces croyances limitantes et de travailler aussi finalement à reprogrammer son esprit de en fait c'est possible que je m'éclate dans mon quotidien avec mon activité professionnelle puis qu'en plus je gagne de l'argent. Parce que je pense que si vous cherchez pas très longtemps, vous allez trouver plein d'exemples autour de vous. Peut-être pas autour de vous, mais je pense qu'il y a plein d'exemples que vous côtoyez assez régulièrement. Merci beaucoup, Même Angélique. pas direct. On a Sylviane qui nous dit en fait on peut toujours se chercher sans pour autant se trouver. Ah, c'est une longue quête de chercher et je pense qu'on se cherche effectivement toujours. Alors après, il y a des moments où on se trouve quand même. Après, on peut trouver, se reperdre et se retrouver. Je le dis un peu de manière humoristique, mais c'est sûr que c'est infini. Et en même temps, quelque part, en fait, peut-être que moi, à 20 ans, je choisis ça, mais ce que j'aurais choisi à 20 ans, je l'aurais pas choisi à 40, puis je le choisirais encore moins à 70, en fait. À chaque âge de la vie, on a aussi peut-être des envies qui sont différentes, et puis c'est OK. Donc, l'essentiel, c'est effectivement, OK, on peut continuer de se chercher, mais là, ce que j'ai envie de faire maintenant, et même si j'ai à me chercher de nouveau quelques temps plus tard, bah c'est OK, et en même temps, c'est en cherchant qu'on se trouve. Voilà, là, c'est infini, mais j'espère que j'ai à peu près répondu à la question, mais je dirais que c'est normal et qu'on se découvre chaque jour et quelque part, c'est aussi ça la beauté de la vie, en fait. Voilà, mais avec ce qu'on a là au jour d'aujourd'hui, il y a certainement moyen de faire déjà des belles choses, même si ça change dans 2 ans. D'accord, merci. On a une dernière question de Isabelle qui nous dit comment savoir quelle est notre mission de vie. Alors, je pense que j'ai répondu quand même pas mal en partie. C'est sûr qu'on va approfondir dans l'atelier, mais là-dessus, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quoi mes valeurs, quoi, qu'est-ce qui m'anime. Si je fais la liste là aujourd'hui de tout ce qui m'anime dans ma vie, bah, peut-être que je vais regrouper des points. C'est des points qui peuvent me donner des idées, que ça soit de métier ou tout simplement peut-être même d'activité, quoi, tout simplement. Donc, ouais, déjà, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui m'anime. Je l'en parlais tout à l'heure, qu'est-ce qui m'animait enfant et qui viendrait me chercher si j'y réfléchis, parce que alors justement, le film dont je parlais tout à l'heure, en fait, justement, on la voit qui se questionne là-dessus, puis que ça lui rentre dedans, en fait, de se rappeler de ce qu'elle voulait enfant, en fait, puis finalement, c'est ce qu'elle veut encore plus profond d'elle-même. Donc voilà, les valeurs, qu'est-ce que je fais aussi de manière naturelle, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que je voulais enfant. Et là-dessus, alors après, c'est clair que c'est un long travail, hein, c'est pas en 1h30 là qu'on peut vraiment répondre à la question. Mais c'est déjà en tout cas de se poser, de prendre un papier, un stylo, puis vraiment de répondre à toutes ces questions-là, pour réécouter la conférence, puis reprendre les questions et vraiment vous faire des listes, du brainstorming, après flécher les trucs qui vont peut-être ensemble, qui ont peut-être des liens. Voilà, même dans votre travail actuel.
ou pas d'ailleurs, peut-être qu'il y en a pas, mais peut-être qu'il y a des activités de bénévoles ou quoi. Qu'est-ce qui me plaît en fait dans ce que je fais tu vois, vraiment c'est ça, c'est vraiment de se questionner qu'est-ce qui me plaît en fait, et déjà d'identifier tout ce qui me plaît, parce que des fois, souvent, on a tendance à focuser sur tout ce qui va pas et tout ce qu'on n'aime pas, mais on a du mal à savoir ce qu'on aime au final. Et là, justement, c'est le travail que je fais en ce moment avec quelqu'un que j'accompagne, qui me disait, bah, je sais, tout ce que je veux pas, c'est clair. Et là, je lui ai dit, OK, bah maintenant, on va aller à l'opposé. OK, tout ce que tu veux pas, t'aimes pas le bruit, t'aimes pas la foule. OK, à l'inverse, ça donne quoi? Bah, j'aime bien la nature, puis j'aime bien être seule, j'aime bien mes moments de méditation. Yes, c'est bon. OK. Après, et peut-être que voilà, je vais prendre vraiment, par exemple, quelqu'un qui, je sais pas, aime beaucoup passer de temps seul, qui se sent mal là, quand elle est tout le temps sollicitée, puis que ça l'épuise et que elle adore être seule. OK, bah peut-être que j'ai à faire un travail de manière autonome. Alors, soit je peux aller dans mon côté indépendant, soit je peux aller soit justement, je sais pas, je pars en forêt là et puis je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, mais je construis, enfin, j'aménage la forêt ou j'en sais rien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, enfin, en tout cas, vraiment, s'il y a un truc à retenir pour moi qui est important là, c'est ouvrir le champ des possibles. Parce que là, dans les questions, est-ce qui est totalement normal, c'est ce que je constate tout le temps, c'est qu'il y a tellement de, comment dire. Oui, non, mais ça, c'est pas possible. Enfin, je caricature exprès. Non, mais ça, c'est pas possible. Oui, mais comment on fait pour ça? Mais comment ça, nanana. Puis là, on rentre clairement dans le mental. Hop, bim, mental. Non, ça, c'est pas possible. Non, mais comment on fait pour vivre? Comment on fait? Ta. Juste, connectez-vous au cœur. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'allume? Qu'est-ce qui me met des étoiles dans les yeux? Et qu'est-ce qui fait que je vois pas le temps passer? Je suis super bien quand je fais ça. Voilà, par exemple, voilà, si je suis super bien à chaque fois que je fais des trucs manuels, bah ouais, peut-être que j'ai quelque chose à manuel. Puis peut-être qu'en ce moment, je suis juste avec un ordinateur, alors qu'en fait, j'ai besoin d'utiliser mes mains. Voilà, c'est infini, mais voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions, puis que vous aurez des pistes. Alors, on a deux autres questions. Alors, une de Micheline qui nous dit, Angélique, vous disiez en début de conférence que c'est nous-mêmes qui avons choisi notre prénom. Yes. Oui. Alors, on a choisi notre prénom et aussi, justement, nos principaux challenges. Et ouais, c'est ça. On a choisi un paquet de choses. Et là, il y en a justement qui font du travail aussi sans le prénom, et je trouve ça super intéressant. Voilà, par exemple, justement, Micheline, toi qui as posé la question. Alors, excusez-moi, je suis un peu vite parce que je passais 2 ans au Québec, puis pour moi, c'est pas mal comme ça. Voilà, donc, enfin, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, par exemple, si on prend ce prénom qui clairement pourrait être Michel ou Micheline, pour le coup. Voilà, là on a le côté justement masculin, féminin finalement avec. Donc ça peut être justement m'assumer en tant que femme, assumer peut-être justement, on peut basculer même très rapidement dans le côté féminin, féminin sacré, etc. J'ai choisi ce prénom-là pour Je vais pas faire ça là maintenant, mais voilà, en gros c'est des idées comme ça. Donc voilà, le prénom, le nom, voilà, enfin c'est assez infini comme comme domaine. C'est ça. Et nos challenges, vraiment, j'insiste, on a passé une partie sur les challenges, mais aussi, voilà, alors, je sais plus comment s'appelle ce texte, mais j'étais tombée sur un texte justement de choix d'action, en fait. Justement, c'est voilà une femme qui dit que là, travailler sans le pardon, puis donc du coup qui choisit une famille dysfonctionnelle, un mari qui va la tromper, etc. Parce qu'en fait son choix d'incarnation là, ça va être de travailler le pardon, puis elle vient pour ça. D'accord, merci beaucoup Angélique. Alors on a une autre question de Nadine qui nous dit que faire pour revenir à soi quand on s'est laissé détourner. C'est notre principal challenge, hein, d'être avec soi et de revenir à soi et rester plus avec soi. Et
On a tellement de moyens d'être détournés. C'est pour ça que je parlais des challenges aussi, hein, parce que clairement, les challenges de notre vie ont tellement d'occasions de se laisser détourner de notre vrai soi, quoi. Donc, comment revenir à soi? Je pense que quelque part, c'est déjà dans la question, quoi. Si tu t'es laissé détourner, c'est que tu poses la question comment revenir à toi, tu es déjà en train de revenir à toi, puis la preuve, il y a cette conférence-là. Le temps qu'on prend pour soi, c'est déjà revenir à soi. Donc bravo à chacun et à chacune qui écoute ça. Et comment revenir à soi? Justement, avec l'intention de prendre quelques minutes par jour pour réfléchir à soi. Réfléchir à qui on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aimerait. Peut-être faire un travail thérapeutique si c'est nécessaire à un moment. C'est ça. Prendre soin de soi au quotidien, des fois, c'est de prendre juste 2-3 minutes par jour. J'entends pas mal de personnes parfois, j'ai pas le temps, j'arrive pas à prendre le temps de m'occuper de moi, il y a tellement de moyens d'être détourné, mais c'est déjà dans l'intention, puis ok, si j'ai pas le temps, peut-être que je peux me prendre 2 minutes, ou là 2 minutes, tous les soirs, ou tous les matins, je vais prendre ces 2 minutes, je vais prendre un papier, un stylo, puis je vais noter ce qui me vient, même si c'est des gribouillis, et des gribouillis, des fois, ça fait du bien. Parce que les billes sont plus dans la tête. Ils sont sur le papier. Et déjà, rien que là, on a gagné. Merci beaucoup, Angélique, pour toutes tes réponses. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter pour clôturer la conférence. Merci, Caroline. Merci à l'Académie de la Nouvelle Vie. Merci à chacun qui a écouté le, j'ai envie de dire le podcast du coup. Désolée pour les problèmes techniques, là, j'ai vraiment fait au mieux. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pour faire lien, là, c'est un challenge qui moi, m'a permis quelque part de me c'est un peu perturbé au début, je l'avoue. Mais là, ça m'a refait focus sur, OK, qu'est-ce que pour toi, c'est quoi le message que tu as envie de livrer, c'est que soit l'obstacle, finalement. Et voilà, je me suis vraiment reconnectée à ça. Puis je pense que c'est ça c'est notre challenge de vraiment revenir à soi, de OK, où j'en suis, important pour moi. Et puis vraiment se dire, OK, je suis pas tout seul là-dedans. D'une, je peux avoir un entourage qui peut m'aider, puis de deux, j'ai un univers autour de moi là qui collabore avec moi, quoi. Vraiment, c'est vraiment ça à mettre dans nos têtes et à se redire, à se re-redire. J'ai beau être médium, il y a eu des moments là, je suis passée à côté. Moi, il y a eu l'univers, je lui ai dit ciao et voilà, j'ai presque vraiment, c'est notre objectif, notre challenge. On est rempli de challenges sur cette terre. Comme je le disais tout à l'heure, ma philosophie bouddhiste, il y a personne qui a envie de revenir en fait. C'est pas parce que c'est Dalai Lama qu'il a envie de revenir aussi, quoi. Alors peut-être que si, mais mais voilà, dans l'idée c'est ça aussi. On est challengé. Alors, nous en voulons pas d'être détournés, quoi, ou de pas y arriver, ou de se poser 150 000 questions. Vraiment, c'est OK. Et juste de revenir à soi, de prendre le temps avec soi, et puis, OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Puis d'y aller. Pas après pas. Un dernier truc que je rajouterais, parce que pour moi, c'est vraiment ce que je constate, c'est que souvent, on sait ce qui nous plaît, on sait ce qu'on aurait envie de faire, on sait des choses. Mais c'est tellement logé au plus profond de nous-mêmes, là, déjà qu'il faut aller regarder là-dessous. Derrière, j'ai envie de dire, c'est quand même un peu, quand t'as pas fait le ménage depuis longtemps, là, t'as plein de poussière. Puis, voilà, des fois, faut dépoussiérer, de se dire, OK, il y a quoi, là? Voire même, voilà, vu que je prends cet exemple-là, ça vous est jamais arrivé, là, de faire du rangement chez vous, de vous dire, ah ouais, j'avais ça. Ah ouais, c'est là, ça. Voilà, faites la même chose avec vous. Et il y a des surprises qui peuvent être là, qui peuvent être vraiment nichées. Et puis, et donc, ouais, ce que je voulais dire, c'est souvent, on sait, mais on n'ose pas. On n'ose pas. Comment je vais faire pour l'argent? Comment je vais faire pour ces... Non, mais ça va pas plaire à mes enfants, là. Ah non, mais alors, putain, mes parents, ils vont être fous quand je vais leur dire ça. C'est souvent des choses que j'entends, hein. Et c'est légitime. Mais, aller chercher, là, dépoussiérer, et puis chercher des solutions aux obstacles que vous avez. Déjà, rien que de prendre le temps de les identifier,
d'écrire, sur le fait d'écrire, écrire, brainstorming. C'est pas clair, vraiment, mettez des mots dans le désordre, vous ferez des liens après. Prenez ce temps-là. Et puis, à un moment donné, ça va s'éclaircir, quoi, et ça va s'éclairer, et ça va donner d'autres choses. Donc, voilà, persévérer, faut percer, et vous verrez. Voilà, non, vraiment, accrochez-vous, et connectez-vous à votre cœur avec, voilà, la respiration, le temps pour soi, la méditation, et on coche, et on croit. Merci beaucoup, Angélique. Voilà. Merci à tous ceux qui étaient présents ce soir. Et puis, on se retrouve du coup le mercredi 9 décembre à 20h30 et on fera en sorte qu'il n'y ait pas de coupure et qu'on puisse t'avoir en vidéo. C'est ça. Merci beaucoup, Caroline, et merci à chacun de vous qui avez écouté. Et avec joie de vous retrouver. Voilà, avec joie. C'était un plaisir. À bientôt tout le monde. Bonne soirée Angélique, bonne soirée à tous. Bonne soirée.